Ensemble de nouveau pour cette session de la mi-journée dont voici les titres. Le monde politique burkinabé est en deuil. L'ancien syndicaliste et secrétaire général du PITJ est décédé hier. Dans quelques instants, nous reviendrons sur son parcours politique. 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Le chef de l'État burkinabé a été désigné nouveau président en exercice de la dite conférence. Rencontre hier entre le ministre en charge de la réconciliation nationale burkinabé et les blessés et parents des victimes des crimes politiques. Le point de leurs échanges vous sera fait dans ce journal. Bonjour et merci pour votre fidélité renouvelée. Nous vous le disions au titre, Soumane Touré, ancien syndicaliste et secrétaire général du Parti de l'indépendance, du travail et de la justice PITJ, est décédé hier à la clinique du cœur à Ouagadougou. Il avait 73 ans. Découvrez le parcours politique de l'homme dans ce télémonde d'Abdoulrahim Igné. Ancien élève du lycée Wenzin Koulibaly de Bobo Dioulasso, Soumane Touré fut acquis aux idées révolutionnaires. Il se définit comme un héritier spirituel d'Amirou Tiombiano, un des grands fondateurs du Parti africain de l'indépendance en août 1963. Après la licence en droit obtenue à l'université de Dakar, Soumane Touré choisit de se spécialiser en assurance en France, d'où il rentre au pays avec l'auréole de premier cadre en assurance de haute volta. Il est engagé en août 1974 en qualité d'inspecteur technique de la Société nationale d'assurance et de réassurance Sonar, où il va passer toute sa carrière professionnelle. Tout en rejetant à plusieurs reprises les propositions de nomination à la tête de la société, Soumane Touré est mis à la retraite anticipée en 2000. Mais la vie de l'homme est beaucoup plus rythmée par l'activité politico-syndicale sur laquelle repose surtout sa notoriété. En milieu estudiantin déjà, Soumane Touré était un leader syndical de premier rang. Il savait s'adresser aux foules. Il fut le rapporteur de l'Union générale des étudiants voltaïques, aujourd'hui UGEB. En milieu professionnel, Soumane Touré, secrétaire général de la Fédération syndicale des banques, assurance, commerce et industrie, fut à partir de 1976 secrétaire général de la Confédération syndicale voltaïque, aujourd'hui Confédération syndicale burkinabé, et ce jusqu'à son éviction à la tête de cette centrale sous le Conseil national de la Révolution en août 1984. Sur le plan politique, il fut l'un des dirigeants de la Ligue patriotique pour le développement, mouvement patriotique de masse créé sous l'égide du PAI. En raison de la violence de ses propos syndicaux et politiques, Soumane Touré dut souvent se réfugier dans la clandestinité pour échapper à la répression. Il connut la prison pendant la révolution du 4 août 1983. Aux élections législatives de mai 2002, le PAI, devenu officiellement, obtient 5 sièges à l'Assemblée nationale. Soumane Touré, élu, est membre de la Commission des finances et du budget comme FIB. Le 15 août 2005, le PAI investit Soumane Touré candidat à l'élection présidentielle du 13 novembre 2005. Fondateur du Parti de l'indépendance, du travail et de la justice PITJ, Soumane Touré a rendu l'âme ce jeudi 25 mars 2021 à Ouagadougou à l'âge de 73 ans. 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA tenue hier par visioconférence. Le président du FASO-ROCMA, Christian Kaboré, a été désigné président en exercice de cette conférence en remplacement du président ivoirien. Cette rencontre de l'UEMOA a également été l'occasion d'examiner, entre autres, un rapport sur l'état de l'Union et celui du Covid-19 au sein de l'UEMOA. Suivez cet extrait du nouveau président en exercice. Le Burkina Faso, par ma voix, se réjouit de la confiance placée à ma personne pour présider aux destinées de notre Union. L'année 2020 a été marquée au plan économique par un ralentissement de l'économie mondiale, imputable à la pandémie de la Covid-19 qui a impacté négativement nos différentes économies, avec pour conséquence, au niveau de notre Union, une forte baisse de la croissance économique de l'ordre de 4,8%. Cette situation nous interpelle fortement à une plus grande mobilisation et à une solidarité sans faille. Il me paraît important de rappeler qu'aucune de nos actions visant le bien-être de nos populations ne saurait durablement prospérer
dans un contexte de récurrence des attaques terroristes et de l'extrémisme violent. Avec notre détermination réaffirmée lors de la présente session pour contrer la progression du terrorisme et faire face à l'insécurité grandissante dans l'Union, je ne doute pas que chacun de nous œuvrera dans la plus grande efficacité à la consolidation des actions déjà entreprises. Pour l'un des grands chantiers de l'intégration régionale, notamment le projet de la création de la monnaie unique de la CEDEAO, les avancées notables enregistrées méritent d'être poursuivies et accélérées. C'est le lieu pour moi, en saluant l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine, de rappeler toute son importance et les efforts qui doivent être faits par chacun de nos États membres pour en tirer les dividendes. Sur toutes ces questions, je voudrais vous dire ma disponibilité à œuvrer avec vous pour une UEMOA des peuples, dans une Afrique de l'Ouest forte et prospère et pour un continent plus uni et dynamique. Zéphirin Diapré poursuit sa démarche de concertation pour réussir sa mission de réconciliation nationale avec toutes les composantes de la société. Le ministre d'État burkinabé en charge de la question a rencontré hier les ayants droit des victimes des crimes de sang ainsi que les blessés des événements politiques que le Burkina Faso a connus pour recueillir leur point de vue en ce qui concerne la réconciliation nationale. Le compte rendu avec Maxime Jean Bambara. La mission confiée au ministre d'État chargé de la réconciliation nationale paraît certes difficile, mais pas impossible. Que ce soit les ayants droit des victimes des crimes de sang ou les blessés suite aux événements politiques que le Burkina Faso a connus, tous sont unanimes quant à la nécessité pour les Burkinabés de se réconcilier. Mais la question qui se pose, c'est comment aller à cette réconciliation nationale. C'est tout l'intérêt de ce processus de concertation entamé par le ministre d'État dont l'objectif est de trouver la feuille de route. Et cela passe par l'écoute des acteurs concernés. Comme j'expliquais au début, aujourd'hui, parce que même certains m'ont appelé en disant « Est-ce qu'ils peuvent avoir leur dossier ?» Non, ce n'est pas ici qu'on va traiter des dossiers. Donc si on dit à chaque dossier d'être présenté, il y aura 500 personnes dans la salle. Non seulement on ne s'en sortira pas, mais à la fin même de 3 heures de temps, je ne suis même pas sûr qu'on va s'écouter. Par contre, comme ça a été le cas dans les autres pays, normalement dans un processus de réconciliation, il y a un moment donné où on doit écouter les gens. Si pour certains, le triptyque vérité, justice et réconciliation est la meilleure voie pour aller à la réconciliation nationale, d'autres par contre n'entendent pas aborder cette question de réconciliation nationale sans d'abord passer par un dédommagement des victimes. Je voudrais donner un peu un schéma à M. le ministre. Nous nous sommes concertés, nous souhaitons d'abord le dédommagement. Le dédommagement qui pourra permettre aux parents qui sont toujours vivants de pouvoir s'apaiser le cœur avant de pouvoir discuter de réconciliation. On ne peut pas s'asseoir discuter de réconciliation tout en étant toujours en colère. On va se chamailler, ça ne va pas aboutir. Non, nous pensons qu'avant toute indemnisation, il faut d'abord la justice. Il faut situer les responsabilités, il faut également savoir qui a fait quoi. Pour moi, c'est la meilleure indemnisation. Et maintenant, c'est comme je l'ai dit, je comprends parce que je vis avec eux, je sais, en tant que responsable de l'association des blessés de l'insurrection peuplée, je vis avec eux, je sais comment ça se passe. Parfois, c'est difficile, il y a des gens qui ne peuvent plus travailler, qui pensent que pour eux, il faut les indemniser pour leur permettre de se soigner convenablement. Pour le ministre Zéphirin Diapré, il y a des préoccupations qui doivent être gérées avant d'aller au forum national, notamment les préoccupations liées à la carte de santé des blessés. À noter que plus de 500 personnes ont pris part à cette rencontre d'information et d'échange avec le ministre d'État en charge de la réconciliation nationale. Le ministre burkinabé en charge des transports, Vincent Dabilgou, en compagnie de son homologue ghanéen du développement du chemin de fer, était hier face à la presse. Les homologues du transport ont fait l'état d'évolution du projet du chemin de fer Ouagadougou-Tema. Abdoulhaïm Yeye vous donne plus de précisions. Les travaux de construction de l'interconnexion ferroviaire Ouagadougou-Port de Tema au Ghana pourraient être lancés au cours du premier trimestre de l'année 2022. Une information donnée au cours de ce point de presse, animé par le ministre des Transports du Burkina Faso avec son collègue du développement du chemin de fer de la République du Ghana. Pour Vincent Dabilgou, les dossiers avancent bien et sont en passe d'être transférés aux 3 partenaires privés en lice pour l'exécution du marché dans le cadre du partenariat public-privé.
des consortiums China Railways numéro 10, African Global Development AGD et Fortland Capital Advisor. Donc ce sont ces trois entreprises qui ont été donc qualifiées en 2019 pour la suite des opérations. La proposition de l'itinéraire sur le territoire burkinabé part de Ouagadougou, dessert Kombisiri, Manga, Begdo, Garango, Tenkodogo, Bagré-Paul, Zabré, Po et se termine au lien frontalier d'Akola-Paga, soit une distance totale sur le territoire burkinabé de 320 km. Quant au tracé en territoire ghanéen, il débute au port de Tema, longe la partie est du pays et chemine vers le port fluvial d'Akosombo. Les ministres ont rassuré que les rails seront conformes aux standards internationaux. Un chemin de fer qui va mesurer 320 km dans la partie burkinabé et 782 km pour la partie ghanéenne. Les trains seront d'une vitesse de 160 km/h pour le transport voyageurs et 120 km/h pour le train de marchandises. La nature des lignes, ce serait des voies uniques à écartement normal, c'est-à-dire 1435 mm, c'est les écartements modernes et donc au niveau international. Le rail sera du type HIC 60. Les charges à l'essieu seront de 25 tonnes et de 23 tonnes sur voie. Le système de communication et de signalisation sera par câble à fibre optique. L'emprise du couloir sera de 60 mètres. Alors, au niveau des gares, nous avions 55 gares en tout et 10 gares sur le territoire burkinabé. À en croire le ministre ghanéen du développement du chemin de fer, John Peter Ameou, le gouvernement ghanéen, sur budget de l'État, a déjà lancé la construction de 90 km. La réalisation de ce projet va permettre au Burkina Faso d'avoir facilement accès au port de Tema sur le trajet Burkina Faso-République du Ghana. Quant au ministre de l'Énergie, il était en visite terrain ce jeudi. Bachir Ismaël Ouetraogo est allé s'imprégner des activités et conditions de travail du personnel des centrales thermiques de Komsilga, Kosodo et Agreko. Après cette visite guidée, le ministre s'est dit satisfait du travail abattu en cette période de forte demande en énergie. Mamitriana Kamabo. C'est ici, sur le site de la plus grande centrale thermique du Burkina Faso, que le ministre de l'Énergie a débuté sa visite ce jeudi. Accompagné de ses collaborateurs, Bachir Ismaël Ouetraogo est venu encourager le personnel de la centrale thermique de Komsilga pour le travail abattu, surtout en cette période de canicule. J'ai vu en tout cas une équipe motivée, une équipe qui est au travail, qui est dédiée à la tâche. Et je voulais dire en tout cas ma fierté et mon encouragement à toute l'équipe qui est à pied d'œuvre, donc 24 heures sur 24. Parce que ça ne doit pas s'arrêter. Et en tout cas, ils sont à pied d'œuvre. Je voulais passer donc un message à toute la population. Pour d'abord nous excuser pour tous les désagréments qu'ils viendraient donc à constater. Parce que nous savons que c'est une période très difficile pour tout le monde. Mais les rassurer quant à notre volonté ferme de faire de telle sorte que nous puissions réduire au maximum ces désagréments. La délégation ministérielle est allée aussi visiter le projet de renforcement de la centrale de Kosodo en cours de construction. Cette centrale prévoit une nouvelle tranche de 500 MW qui viendra améliorer l'offre énergétique. Une centrale qui devrait être opérationnelle depuis le mois de janvier passé, mais elle a connu un retard à cause de la pandémie à coronavirus. Au regard donc de ces manquements, le ministre de l'Énergie demande l'indulgence et la compréhension de la population durant ces 4 mois prochains où la demande en énergie est très élevée. C'est une période où effectivement la consommation elle est très forte. Beaucoup de gens ont des climatiseurs maintenant, tout le monde a des ventilateurs. C'est le moment où vraiment on met à fond
je voudrais vous demander de passer le message à la population de diminuer un peu. Ce n'est pas la peine de mettre 18 degrés dans ton bureau ou bien dans ta maison. Mets à 25 degrés, mets à 26 degrés, 27 degrés, et puis tu vas avoir du confort et ton voisin aussi va avoir pour lui. Donc, je voulais vous demander aussi de faire passer le message que les gens soient rationnels dans leur consommation d'électricité dans ces mois à venir pour qu'ensemble nous puissions en tout cas faire de telle sorte que les désagréments puissent être les moindres possibles. Le ministre de l'Énergie a visité également la centrale thermique de Agreco, une centrale de 50 MW qui vient renforcer la production de la Sonabel. Dans les jours à venir, il est annoncé une visite de Bachir Ismaël Ouedraogo sur le site de centrales solaires. Lancement ce jeudi de la 2e édition du concours Ecomédia par le ministre de la Communication et les responsables de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Un appel à projet pour la production de contenu média abordant l'économie et la promotion du secteur privé au Burkina. Suivez ce reportage pour prendre connaissance des conditions de participation et c'est avec Fatima Tanikema. Ecomédia, un appel à projet pour la production de contenu média dédié à l'économie et à la promotion du secteur privé est une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Il vise à soutenir financièrement les médias nationaux dans la production de contenu média. Lancée en novembre 2019, la 2e édition a été lancée ce 25 mars, suivie de la publication de l'avis à manifestation d'intérêt et de la note conceptuelle sur le site www.cci.bf. Et nous escomptons en tout cas recevoir des médias, des projets de production de contenu média dédiés à l'économie, aux finances et à la promotion du secteur privé. Les candidats peuvent par exemple produire dans le secteur donc, de la valorisation des produits locaux, la transformation de nos produits, la valorisation des potentialités économiques aussi bien au niveau national que même au niveau des régions. Le ministre en charge de la communication, parrain de cette 2e édition, a pris l'engagement d'assurer la promotion de cette initiative. Il a donc au cours de cette cérémonie de lancement officiel appelé l'ensemble des médias à participer à cette compétition avant d'attirer l'attention du comité technique de sélection sur les espaces de diffusion des œuvres qui seront réalisées. Comment les millions de Burkinabés sauront l'importance et la promotion du secteur privé si l'article privé reste sur les antennes d'une radio à Ouagadougou ici, qui ne touche peut-être que 100 000 ou 200 000 auditeurs, alors que ce bel article aurait pu être partagé avec le million ou les millions de Burkinabés. Au terme des différentes sélections, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso espère primer 10 projets d'une valeur globale de 50 millions de francs CFA. Une somme répartie comme suite. 15 millions de francs CFA pour la télévision, 15 millions de francs CFA pour la presse écrite, 10 millions de francs CFA pour la radio et 10 millions de francs CFA pour la presse en ligne. Chaque projet par catégorie sera primé à hauteur de 5 millions de francs CFA. Page culturelle de ce journal, la 8e édition du festival de musique Afrobeat s'est ouverte ce mercredi et comme à l'accoutumée, c'est le quartier Tampuy dans l'arrondissement 3 de la ville de Ouagadougou qui accueille les festivaliers. L'objectif principal du festival Afrobeat est se réjouir avec l'intention de faire des Burkinabés un peuple, une raison, une ambition. Ami Valiant avec la voix de Nelly Tapsoba. Un peuple, une raison, une ambition. C'est le thème retenu pour cette 9e édition du festival Afrobeat. Pour le promoteur, la jeunesse et la musique sont le fer de lance pour relever les défis qui sont le développement, la sécurité, la cohésion sociale et la paix. Durant ces 4 jours de festivités, plusieurs activités sont au programme. Nous avons une série de concerts live avec les artistes émérites de notre pays, Flobi Alifnaba, ZS, Wendy Pamika, Kayawoto, Toxa, Simon, Tania, Joey le Soldat. Il y a une belle brochette d'artistes qui vont émerveiller, mais aussi nous avons un projet qui nous tient à cœur, c'est l'art au service de la cité. C'est un projet social. Ce festival, selon le parrain, est également le lieu de créer des opportunités pour les artistes et la jeunesse burkinabé. Il s'est également réjoui d'accompagner l'équipe. Quand vous connaissez comment la musique burkinabé évolue,
au point que ce festival offre une tribune d'expression à tous ces grands talentueux musiciens, parce qu'on peut vivre du live, on peut découvrir des artistes qu'on n'a jamais connus. Ça veut dire que c'est vraiment un grand rendez-vous du donner de la culture. Donc c'est pour cela que nous avons accepté d'accompagner, parce que nous voyons qu'à travers ce festival, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de public qui viennent faire des affaires, que ce soit les expositions des temples, que ce soit... Cette cérémonie d'ouverture a connu la présence du ministre du Commerce Aruna Kaboré, invité d'honneur de la soirée. Et pour lui, le thème retenu cette année pour la 9e édition est un thème rassembleur. Il a par la même occasion invité la population de Tampuy et environnants à participer massivement à ce festival. Je suis venu ici donc les encourager et je souhaite donc que pendant toute la semaine, ils puissent donc réaliser, atteindre les objectifs qui sont fixés. Et je voudrais saluer en tout cas la qualité de l'organisation et bien entendu inviter tous ceux qui ne sont pas encore venus de se déplacer parce qu'ici, nous avons du consommation local. Ici, nous avons une jeunesse qui ambitionne pendant une semaine de refaire vivre ce qui rassemble les Burkinabés, ce qui nous unit et ce qui nous tire vers le haut. Durant 4 jours, soit du 24 au 28 mars, les festivaliers vibreront chaque soir au rythme des prestations en live d'artistes burkinabés et pas des moindres comme Flobi, Alif Naba et bien d'autres. Et c'est la fin de ce journal réalisé par toute l'équipe de rédaction. J'étais ravie de vous présenter les nouvelles cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres rendez-vous de l'information. Très bon début de week-end à tous sur Truc TV.